Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Est-ce qu'il a quelque chose de singulier ce 1er mai ? Pour moi, c'est à la fois, bien sûr, s'inscrire dans une tradition qui a toujours fait progresser les droits des travailleurs. Donc, il y a quand même une continuité. Et en même temps, c'est vrai que vu le climat social aujourd'hui, tous les mécontentements qui jaillissent de tous les côtés, oui, bien sûr, chaque année, il y a un caractère un peu particulier. Alors, effectivement, ce 1er mai s'ouvre sur fond de colère sociale, mouvement des cheminots, des pilotes notamment, mais aussi colère dans les EHPAD, colère de certains salariés de Carrefour. Vous pensez que toutes ces colères-là peuvent s'ajouter? C'est le pari de la CGT. Vous défilerez aujourd'hui aux côtés de la CGT? Vous savez, il y a déjà eu beaucoup de manifestations, d'appels à la grève. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, aux côtés des cheminots, qui sont quand même le fer de lance de ce mouvement, parce qu'ils sont inscrits dans une grève qui dure, qui est déterminée, eh bien, se sont ajoutés effectivement des aides-soignantes, des infirmières, se sont ajoutés des employés de Carrefour, d'Air France, des salariés du privé. À Reims, il y avait y compris des salariés de Monoprix qui se sont invités aussi dans la manifestation. Et donc, pour l'instant, ça ne change rien? Eh bien, pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'il y a surtout les cheminots qui se sont véritablement lancés dans le combat et dans le bras de fer, avec une grève qui est massive et qui est déterminée. Pour l'instant, dans les autres secteurs, il y a effectivement un mécontentement fort qui s'exprime, mais ça ne débouche pas encore sur un mouvement d'ensemble. Mais c'est ce qui serait nécessaire, ça c'est sûr, quand on voit... Finalement, tous les travailleurs sont traités de la même façon. Oui, mais et c'est ce qui s'exprime dans ces différents mouvements. Voilà. Le but des syndicats, c'est d'obtenir des gains sociaux pour les salariés, notamment. On entendait Laurent Berger dans le journal tout à l'heure de 7h30, qui expliquait que lui, il ne croyait pas à cette convergence des luttes, parce qu'il dit que c'est pas le meilleur moyen d'obtenir des choses pour les salariés. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, évidemment. Et vous savez, on commémore aussi les 50 ans de mai 68. Eh bien, regardez, c'était un mouvement d'ensemble, d'envergure. 10 millions de grévistes en France. Cela allait effectivement de l'ouvrier chez Renault Billancourt jusqu'au garçon de café. En passant par les coiffeuses, en passant par les salariés. Et c'est ce mouvement d'ensemble qui a effectivement fait pression sur le patronat, sur le grand patronat et sur le gouvernement. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Comment vous l'expliquez ? À chacun, effectivement, d'avancer. Moi, je dis ce qui est nécessaire. Et effectivement, quand on voit les fortunes qu'il y a dans cette société, quand on se souvient qu'il y a eu 93 milliards de profits pour seulement les 40 premières entreprises, que la première fortune de France, Bernard Arnault, a vu sa fortune augmenter de 38 000 € par minute l'année dernière. Quand on voit que les actionnaires sont arrosés et puis que de l'autre côté, ça craque de partout. Ça craque pour les EHPAD, pour les hôpitaux, dans les universités. Comme vous le dites, Nathalie Arthaud, les ça tribunaux. craque, mais ça ne mobilise pas. Les chiffres que vous donnez sont des vrais chiffres, naturellement, et pourtant, ça ne mobilise pas. Il n'y a pas cette colère-là, cette révolte que vous appelez de vos voeux depuis des années. Comment vous l'expliquez? C'est l'ère de l'individualisme? Non, cette révolte, comme vous dites, de masse, elle n'est certes pas là, mais enfin, quand même, on assiste tout de même à une grève à la SNCF qui est importante. Avec une mobilisation qui baisse. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que vous savez, en réalité, les cheminots, ils sont installés dans la grève. Et je sais que tous les commentateurs, le gouvernement, bien sûr, a intérêt de s'emparer du moindre point de grévistes, qui vient d'ailleurs de la direction de la SNCF, pour expliquer que le mouvement est en train de s'effriter, c'est pas le cas, de s'affaiblir. Non, moi je ne le crois pas. Je crois que les cheminots sont installés effectivement dans la grève. Je pense qu'ils ont raison, 1000 fois raison de se battre, parce qu'il n'y a aucune raison que les travailleurs, quels qu'ils soient, acceptent de nouveaux reculs dans leurs conditions de travail et de vie. Et je pense qu'ils peuvent, y compris, changer la donne. Parce qu'effectivement, ce mouvement qui dure, eh bien, il gêne le gouvernement. Oui, bien sûr. Et moi, j'espère que là-dessus, oui, un grand nombre de travailleurs reprendront confiance. Aujourd'hui, déjà, cette grève, elle permet les mécontentements de s'exprimer, parce qu'ils s'expriment. Quand vous dites cette grève, elle dure, Nathalie Arthaud, des points positifs. Vous dites cette grève, elle dure, et la mobilisation, elle reste forte. Ça veut dire que vous souhaitez, vous, qu'elle dure au-delà du calendrier qui est prévu, c'est-à-dire au-delà du mois de juin? Moi, j'espère. Il faudrait d'ores et déjà annoncer la couleur? C'est un bras de fer. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les cheminots, ils continuent. Qu'ils se sentent soutenus, et c'est le cas, parce que je peux vous dire que dans toutes ces manifestations, s'il y a une chose qui s'exprime justement, c'est la conscience, d'avoir des intérêts
commun. Vous savez, ils ont commencé leur mouvement où ils étaient qualifiés de privilégiés, où finalement, ils ont tout entendu. Les guichetiers, les manœuvres, mais même les conducteurs, qui ont des salaires très modestes, qualifiés. Eh bien, au bout du compte, ça ne prend pas. Et on voit effectivement des aides-soignantes, on voit des salariés du privé dire moi je comprends, je les comprends, ils se battent pour leur emploi, pour leur salaire. Nathalie Arthaud, vous parlez du soutien dans les manifestations, dans les endroits où il y a une mobilisation. Est-ce que vous regardez les sondages de temps en temps ? Un peu, mais vous savez... Alors, les sondages, une majorité de Français, 62%, plus 100 points, souhaitent que le gouvernement aille au bout de cette réforme sans la modifier sur le contenu. Il y a un mois, ces Français-là étaient 51%. Ça veut dire que le soutien à la réforme engagée par le gouvernement a pris 10 points en un mois. Ça raconte quelque chose. Est-ce qu'on peut faire ces mobilisations-là contre la majorité des Français ? Moi, je suis du côté de ceux qui se battent. Voilà, parce que c'est toujours les travailleurs qui se sont battus, qui ont effectivement réussi à inverser les choses et à obtenir des droits. Des droits d'ailleurs pour tous les travailleurs, y compris pour ceux qui se résignaient et qui acceptaient la situation. Il ne faut pas accepter la situation. Où allons-nous ? Cela fait déjà des décennies que nous sommes attaqués. Le gouvernement Macron, il continue fort, donc il n'y a pas de raison. Vous étiez où hier soir ? Hier soir... vous n'étiez pas aux côtés, je ne veux pas la réponse, vous n'étiez pas aux côtés du Parti communiste et du NPA d'Olivier Besancenot, puisqu'il y avait un meeting unitaire de soutien aux luttes sociales à la veille de ce 1er mai. Pourquoi vous n'y étiez pas à leur côté ? C'est vrai que nous sommes de toutes les manifestations. Là, aujourd'hui, il y en a une, il y en aura une le 3, il y en aura une autre le 22. Bon, mais cette initiative qui consiste à construire un cadre unitaire, c'est quand même autre chose. Bien sûr, si ça pouvait conforter le mouvement, ça serait tant mieux. Mais il y a quand même un aspect qui est c'est une opération politique qui consiste à recréer l'union de la gauche, du NPA. Vous n'y croyez pas ? Jusqu'à Benoît Hamon. Mais moi, je ne peux pas cautionner cela. Cela veut dire qu'il cherche à faire émerger le futur Hollande. Celui qui va nous expliquer que... Olivier Besancenot, le futur Hollande. Et alors, je pense qu'il est partie prenante. Effectivement, il a même impulsé en partie cette démarche. Je pense que ça ne sera pas lui qui va émerger. Mais l'idée, c'est ça. C'est de faire émerger le futur leader de la gauche. Le futur Hollande, celui qui nous dira « mon ennemi, c'est la finance » avant d'arriver au pouvoir et qui, une fois installé à la présidence, déploiera le tapis rouge pour le grand capital. Donc, nous ne sommes pas partie prenante de cette opération politique. Mais pour tout ce qui est des manifestations et des luttes collectives... On peut compter sur vous. Lutte ouvrière en solo, comme toujours. Mais bien sûr que non, puisque nous sommes dans les manifestations. Sur la partie politique. Mais sur la partie politique, oui, parce qu'il faut s'attaquer effectivement au grand capital. On voit que c'est lui qui fait reculer l'ensemble de la société. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud. C'est à vous, Laurent.